Vous écoutez un podcast d'ING. Votre hôte, Philippe Ledan. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, le podcast où nous passons au crible les dernières tendances économiques grâce à l'expertise des économistes d'ING. Alors aujourd'hui, nous revenons sur l'impact des droits de douane américains à l'importation sur l'économie européenne. Bien que ce sujet ait été abordé à maintes reprises, il reste particulièrement pertinent pour les entrepreneurs et les investisseurs. Non seulement parce que les droits de douane sont de plus en plus ciblés, qu'ils soient spécifiques à un secteur ou même à une entreprise, mais aussi parce que le moment où l'impact économique se fait sentir est crucial pour les décisions stratégiques. La semaine dernière a été marquée par un exemple frappant des négociations précises qui se jouent actuellement et de leurs conséquences sur les entreprises. En effet, l'annonce de droits de douane sur les produits pharmaceutiques a débouché sur un accord exceptionnel entre Pfizer et le gouvernement américain. Grâce à cet accord, certains produits de Pfizer ne sont plus couverts par les nouveaux droits de douane. De tels développements illustrent la rapidité et la sélectivité de l'évolution de la politique commerciale américaine, avec des conséquences directes pour les entreprises qui doivent réviser ou reporter leur plan d'investissement. Alors aujourd'hui, la situation est la suivante. Depuis le mois de juillet, l'Union européenne et les États-Unis ont conclu un accord cadre qui clarifie la question des droits de douane entre les deux zones. La plupart des produits ne faisant pas l'objet de tarifs sectoriels, c'est important, sont soumis à un droit d'importation général de 15%. Alors attention, les droits de douane sectoriels existent et sont beaucoup plus stricts. Une taxe de 50% est prélevée, par exemple, sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Toutefois, il faut avouer que la situation reste instable. Fin août, une liste de 407 produits dont la teneur en acier et en aluminium est soumise au prélèvement de 50% a été publiée de manière inattendue. Le calcul de ce contenu est souvent si complexe et si long que les entreprises risquent simplement de suspendre leurs exportations parce que c'est trop complexe à entrer dans cette législation et à avoir la teneur. Et donc, en fait, c'est un exemple classique de barrière non tarifaire. Il y a le tarif, mais la législation est tellement compliquée qu'au final, les exportations ou le flux commercial est fortement freiné, voire arrêté, non pas précisément en raison du tarif, mais de la complexité dans son application. Alors, pour encore compliquer le tout, une liste d'exemptions pour des produits essentiels à l'économie américaine, tels que les vaccins, a suivi le 5 septembre. L'incertitude juridique demeure également. Le 5 novembre, la Cour suprême des États-Unis devrait rendre un arrêt sur la légalité des droits de douane généraux et non des droits de douane sectoriels. Fin septembre, M. Trump a annoncé des droits de douane de 100% sur les produits pharmaceutiques de marque et brevetés, à moins que les producteurs ne puissent prouver qu'ils investissent effectivement dans l'économie américaine. Toutefois, selon les représentants du gouvernement, ces droits de douane ne s'appliqueraient pas à la production et aux exportations européennes, étant donné que l'accord cadre continue de s'appliquer ici. Bon, on verra ce qu'en pense Trump. Mais encore une fois, la légalité, la sécurité juridique de tout ça est quand même assez compliquée. Alors, imaginons que ce soit effectivement d'application. Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour l'Europe ? Le passage à des droits de douane sectoriels a pour conséquence que l'impact par pays dépend fortement du profil des exportations, puisqu'il y a le régime de 15% général, mais il y a le régime plus strict des droits sectoriels. Alors, prenons l'exemple de la Slovénie, qui exporte relativement beaucoup de produits métalliques. Eh bien, elle pourrait connaître une augmentation de 45 points de pourcentage du tarif appliqué sur ses exportations, et non 15 points. Les grands pays comme l'Allemagne, la France et l'Espagne se situent autour de la moyenne européenne, avec une augmentation de 18,4 points de pourcentage. L'Irlande a été relativement épargnée, avec une augmentation de seulement 10,5 points de pourcentage, grâce évidemment aux exemptions sur les vaccins.
Alors l'impact économique direct ne peut pas être sous-estimé. Nous estimons à 0,3% l'impact négatif sur le PIB européen au cours des 2 prochaines années. Quand on a une croissance qui flirte simplement avec 1% par an, eh bien 0,3 points de pourcent, c'est quand même important. Alors ce chiffre combine l'impact des tarifs douaniers eux-mêmes et l'appréciation d'environ 15% de l'euro par rapport au dollar depuis le début de l'année. En effet, ces mouvements de taux de change freinent également les exportations vers les États-Unis. Mais pourtant, ils ont tendance à avoir moins d'impact sur les prix que les droits de douane, car de nombreuses exportations européennes vers les États-Unis sont déjà facturées en dollars et sont donc moins sensibles aux variations de taux de change. En ce qui concerne le calendrier, nous nous attendons à ce que l'impact négatif se fasse rapidement sentir. Au début de cette année, nous avons encore constaté un effet d'anticipation. Les entreprises ont essayé d'augmenter leurs exportations avant l'introduction des droits de douane. Par conséquent, les taux de croissance des exportations vers les États-Unis restent positifs pour cette année. Mais la tendance à la baisse a commencé et nous prévoyons que les exportations vers les États-Unis, toutes choses étant égales par ailleurs, si rien d'autre ne change, pourraient chuter de 17% à court terme. Nous suivons donc de près les chiffres des exportations, en particulier dans les secteurs et les pays où les augmentations tarifaires sont les plus importantes. À plus long terme, les effets indirects pourraient aggraver les dommages et atteindre 0,86%, allez, on va arrondir à 0,9% sur le PIB. Les droits de douane faussent les processus de production, réduisent les investissements et affaiblissent la consommation. En outre, ces droits de douane affectent les flux commerciaux mondiaux, exerçant une pression supplémentaire sur la demande de produits européens. Voilà comment on arrive à cet effet plus important à moyen long terme de presque 0,9%. En bref, la nouvelle politique tarifaire des États-Unis sous Trump constitue une véritable menace pour l'économie européenne, à la fois à court et à long terme. Veillez donc à suivre l'évolution de la politique commerciale et les chiffres des exportations, car ils peuvent jouer un rôle important dans l'orientation du cycle économique européen, les décisions d'investissement des entreprises et par conséquent votre stratégie d'investissement. En tout cas, nous le faisons, nous suivons de près ces développements. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous dans de prochains numéros EcoCheck. EcoCheck.